Bonjour à tous et à toutes, et voici comment faire un échec et mat avec une seule tour. Votre objectif est d'apporter le roi adverse vers un des quatre coins de l'échiquier. Comment faire? On va avoir trois étapes avec des étapes supplémentaires qui sont pas nécessaires, mais qui peuvent vous arriver en partie. Donc la première étape, très simple, de déplacer votre tour pour créer une cage autour du roi adverse. Dans ce cas-ci, tour A4 crée une cage, et force le roi à se déplacer vers la partie en haut de l'échiquier. Un autre coup possible aurait été tour A6. A6 crée aussi une cage autour du roi et force le roi à se déplacer vers le bas de l'échiquier. Maintenant, la majorité du monde qui joue les noirs vont se déplacer vers la tour pour essayer de la capturer. On va commencer par cet exemple-ci et ensuite, on va aller vers l'exemple si le roi joue le mieux possible et reste dans le centre. Donc ici, par exemple, roi D5. Donc ici, c'est la deuxième étape qui commence. On doit se poser la question, est-ce qu'on peut rétrécir la cage du roi adverse avec notre tour? Donc ici, la cage, encore une fois, ressemble à ceci. Est-ce qu'on peut rétrécir la cage du roi? La réponse est oui. On peut jouer tour B4 et on vient de bloquer une colonne de plus. Donc là, ici, le roi décide de s'approcher et faire contact avec la tour. La question se pose à nouveau, peut-on restreindre le roi encore plus et rétrécir sa cage? La réponse ici, encore une fois, on peut jouer tour E4 et avoir une plus petite cage, mais le plus simple, vraiment, est de jouer un coup de roi et défendre notre tour. Maintenant, le roi est forcé vers le haut ou la droite de l'échiquier, puisque on a une belle cage avec la tour. Exemple, roi C6. Ici, on se pose encore la question, est-ce qu'on peut rétrécir la cage du roi? On ne peut pas aller en B5, le roi capture. Mais ce qu'on peut faire, c'est tour D4 et changer notre perspective. Maintenant, la cage est vers la gauche au lieu d'avoir la cage vers le haut. Donc, le roi, par exemple, peut décider de retourner en C5. Mais ici, c'est très simple ce qu'on fait. Repositionner notre roi pour que notre roi soit l'autre côté de notre tour. Donc, vous avez la tour entre les deux rois. Et ça va être beaucoup plus simple éventuellement pour l'échiquier mat. Un point très important, c'est de ne jamais donner d'échec au roi. Les échecs ne restreignent pas les mouvements du roi. Donc, important, donnez aucun échec au roi jusqu'à temps que vous devez faire l'échec et mat. Ça va vous aider et vous faciliter la tâche. Donc ici, on ne peut pas restreindre le mouvement du roi. Donc, on fait un coup de roi nous-mêmes. Les noirs sont obligés de se déplacer. Par exemple, C6. Et ici, on peut restreindre encore plus le roi en jouant tour des 5. Et vous voyez que la cage se rétrécit petit à petit. Dans le cas où le roi nous aide, nous, et se rapproche du côté, par exemple tour B6, on se pose encore une fois la même question. C'est pas compliqué. Est-ce qu'on peut restreindre le roi encore plus avec notre tour? On ne peut pas, puisque tour C5 n'est pas défendu par le roi. Donc on doit bouger notre roi. Si le roi se déplace, est-ce qu'on peut restreindre le roi encore plus? La réponse est oui. On peut jouer tour C5, et maintenant notre tour bloque la colonne en C. Si le roi se dit « Ah ah, je vais attaquer la tour », on doit se poser à nouveau la question, on peut restreindre le roi? On ne peut pas vraiment. La cage est déjà assez petite, donc on doit faire un coup de roi. Mais quel coup de roi? On ne peut pas enlever le contact de notre roi à notre tour, donc on doit retraiter notre roi en D5. Protéger la tour et forcer le roi à s'éloigner de la tour. Maintenant, on peut continuer le principe, rétrécir la cage du roi et éventuellement faire l'échec et mat. Donc ici, j'ai juste approché mon roi puisqu'on ne pouvait pas rétrécir la cage. Ici, on peut rétrécir la cage.
Et on est rendu à la troisième étape, où est-ce que le roi est pris en A8 et B8. Donc, il est pris sur les deux seules cases. C'est ce seul coup légal. Donc, on a le temps de venir repositionner notre roi. Et on a cette position-là où est-ce qu'on peut venir faire l'échiquier mat avec notre tour. Donc maintenant, de retour à la position initiale, si le roi décide de rester dans le centre, comment est-ce qu'on le repousse vers le côté? Très simple, on utilise le même concept qu'on vient tout juste de voir. Donc ici, le roi, donc il joue encore des 5, puisqu'il peut rester dans le centre. On se pose encore une fois la question, est-ce qu'on peut rétrécir la cage du roi? B4. Pour l'instant, ça ne change pas. Mais le roi ne va pas s'approcher de la tour, plutôt il va rester dans le centre. Même question, oui, on peut rétrécir la cage, donc on peut jouer tour C4. Si le roi s'approche, on ne peut plus rétrécir la cage, on s'approche avec notre roi, il reste dans le centre, et ça continue comme ça. Donc on approche notre tour, il décide d'essayer de rester dans le centre, par exemple ici, roi E6, et maintenant on ne peut pas rétrécir la cage, donc on doit faire un choix. Est-ce qu'on va en C4 ou en D3? Ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais aller en D3. Donc maintenant, le roi peut se rapprocher. Et, encore une fois, on ne peut pas créer de cage. Donc on doit rapprocher notre roi. Lui est forcé à reculer, par exemple en F5. Et maintenant, on peut créer une cage. Donc, E4, pardon, on peut rétrécir la cage, donc E4. Et vous voyez comment ces deux positions-ci sont très similaires. Donc, que le roi reste dans le centre ou qu'il s'approche de notre tour, on peut quand même le pousser de la même façon. Si je vais y aller plus vite, on a déjà passé au travers. Le roi se repousse. On rapproche notre roi puisqu'on ne peut pas rétrécir la cage. Et on peut rétrécir la cage. Le roi se rapproche de la tour. Et ici, très important, on doit faire un coup d'attente. Si vous arrivez dans une position semblable, où est-ce que vous n'avez pas vraiment de coup à jouer, vous ne pouvez pas améliorer le placement du roi, ni modifier la cage du roi adverse, vous devez faire un coup d'attente. Donc, c'est quoi un coup d'attente? C'est un coup qui ne change rien au mouvement restreint du roi. Ce que je veux dire par là, c'est que notre roi bloque les cases de, de la rangée en 5 et la tour bloque la colonne E. Donc, un coup d'attente, par exemple, tour E1, change rien sur la cage du roi. La tour bloque encore toute la colonne en E et le roi n'a pas bougé. Donc ça va forcer le roi adverse à reculer et ça va maintenant être à notre tour de jouer et on va pouvoir rétrécir sa cage. Par exemple, roi F7. Et là, ici, on peut approcher notre roi en F5 et vous voyez que sa cage est rétrécie encore plus. Le roi avait été en G6, par exemple. Ici, on aurait pu avoir une exception et on aurait pu donner un échec. C'est une exception à la règle, puisque si le roi va en F7 par la suite, on peut rapprocher notre roi et défendre la tour. Et après l'échec, si le roi décide de s'enfuir en H5, on a un très bel échec et mat. Donc, c'est une exception. Je vous avais dit de ne pas faire d'échec jusqu'à ce que vienne le temps de mettre le roi en échec et mat. Donc, je vais vous montrer les deux cas. Dans le cas de l'échec, le roi vient en F7. On peut simplement rapprocher notre roi et on continue la deuxième étape. Donc, restreindre les mouvements du roi le plus possible jusqu'à l'échec et mat, par exemple. Dans l'autre cas, où est-ce que le roi s'enfuit, ici, vous utilisez à nouveau le coup d'attente que j'ai mentionné tout à l'heure, en réalisant que le roi bloque la colonne en G et la tour, la rangée 6. Donc, si c'était au noir à jouer, le seul coup légal aurait été roi H4. Et ensuite, vous pourriez faire l'échec et mat.
Si vous devez jouer un coup de tour sur la colonne la rangée 6, ça force le roi en H4 et les rois se font face sur le côté du jeu. Donc, tour H6 est un échec et mat. Si vous voulez suivre la règle et ne pas rentrer dans les exceptions, vous pouvez revenir en E5, atteindre la même position que tout à l'heure, mais maintenant, au lieu de jouer un coup de tour, vous pouvez simplement retraiter avec votre roi, ce qui force le roi adverse à se déplacer. Et maintenant, vous pouvez restreindre les mouvements du roi adverse. Même principe, on recule, le roi se déplace, on restreint. Même principe, on recule, le roi se déplace, on restreint. Et c'est un échec et mat. J'espère que ça a été assez en profondeur à votre goût, que j'ai couvert assez de variations. Laissez-moi savoir si vous avez des questions en commentaire. Merci d'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.